C'est un plaisir, mesdames et messieurs, qui nous suivez sur la plateforme de la télévision Renaissance. Voici le rendez-vous du journal en français. La ministre de la Justice burundaise s'insurge contre les dossiers qui ont été déposés à Genève devant la Commission des droits de l'homme. Mais Laurentine Kanyana explique que la plupart des personnes citées dans ces dossiers, comme quoi elles ont été portées disparues, sont libres et gagneraient des vies dans différents milieux. Elle donne un mois pour que quiconque qui a manqué le sien puisse saisir son ministère, dépasser ce délai. Elle indique que la plainte qui viendra après sera considérée comme mensonge. Suivez-la, elle l'a dit lors des questions orales devant l'Assemblée nationale. Les dossiers qu'on parle à Genève n'ont pas d'identification. Nous leur avons dit qu'il y a ceux qu'on disent qu'ils étaient disparus, on les trouve en vie. D'autres travaillent dans un endroit différent qui circulent partout pour dire qu'il y a beaucoup de mensonges. Mais si réellement il y a ceux qui ont des problèmes, qui disent qu'ils ont des gens qui ont disparu, qu'ils viennent nous parler de leurs problèmes. Les institutions juridiques travaillent d'une colline jusqu'au niveau de l'État. Si ces gens ne le font pas, nous les donnions un mois pour ceux qui ont des problèmes, qui ont des identifications complètes d'une personne, qu'ils amènent ça. Passant ce délai, nous considérons alors que ce sont des mensonges. Tous ceux qui se disent aujourd'hui, nous avons besoin de données. Ceux qui n'ont pas amené ça durant ce mois, tout ce qu'on a parlé ultérieurement, qu'on les supprime et les classer sans suite, qu'ils ne mentent pas encore à la population qui a des disparus. Nous recevons beaucoup de Burundais qui viennent de l'extérieur, venant en vacances. Ils nous disent qu'ils croyaient qu'au Burundi, il n'y a pas de justice. Qu'au Burundi, si on arrive à l'aéroport, on t'arrête tout de suite et on te coupe la tête. Alors, nous sommes déçus de ces informations. Nous serons des ambassadeurs, nous prendrons des micros pour les dire que ce sont des mensonges. À ces propos de la ministre de la Justice et les avocats qui ont été à Genève lors des questions des commissaires de l'ONU, cette ministre a boycotté la séance par manque d'arguments sur les cas de la violation des droits de l'homme. Maître Lambert Nigarura s'étonnait que cette ministre s'exprime comme si elle n'aurait pas des notions du droit et n'aurait pas exercé dans la carrière de la magistrature. Cela pour avoir dit qu'elle va classer sans suite les dossiers pour ces victimes qu'elle affirme fictives. On l'écoute. Je ne dirais pas que Madame la ministre a une courte mémoire ou tout simplement elle essaie de jouer la comédie, à entendre parler de ce qu'elle a parlé hier. Parce que non seulement elle a boycotté la séance de l'interaction, mais par contre, elle avait participé dans la première séance de questions où les commissaires des Nations Unies avaient posé des questions bien précises avec des preuves à l'appui, les preuves par rapport aux personnes qui ont été tuées par les forces de l'ordre, les personnes portées disparues, les personnes qui ont été torturées sauvagement par les agents de l'État. Et les commissaires avaient des preuves, avaient toutes les informations pertinentes et fiables. Et curieusement, la seconde séance, qui était celle de l'interaction où la ministre devait répondre, elle a boycotté, elle n'est pas revenue. Elle n'a pas pu prononcer un seul mot parce qu'elle a été tétanisée, parce qu'elle n'avait pas d'informations. Et aujourd'hui, c'est scandaleux d'entendre une ministre parler qu'il n'y avait pas d'identification de ces victimes, ce qu'il n'a pas pu parler devant les experts. Donc, son discours d'hier est un simple slogan d'un militant du parti ou c'est un discours politique qui n'a rien à voir avec la vérité. C'est quand même aussi scandaleux d'un ministre qui est censé connaître le métier, qui est censé avoir travaillé dans la magistrature et qui ose dire que ce sont des mensonges et dire qu'elle va crasser sans suite ou invite les familles des victimes de porter plainte. Elle oublie que les infractions d'assassinat, de dispersion forcée ne sont pas des infractions sur plainte. Aussitôt qu'une information filtre qu'une personne a été torturée ou tuée, il n'appartient pas à la famille de porter plainte. C'est plutôt le rôle du ministère public, du parquet, de se saisir d'office pour diligenter les enquêtes et établir les responsabilités.
C'est quand même étonnant qu'un ministre qui a travaillé dans la magistrature, qui ose dire qu'elle attend des plaintes de la part des parties civiles, alors qu'elle a toutes ces informations, mais qu'elle n'a pas donné ordre au parquet de se saisir, d'ouvrir des enquêtes et déterminer les circonstances. C'est aussi étonnant d'entendre de la part du ministre dire qu'elle donne une période d'un mois pour recevoir les plaintes et aussitôt classer sans suite. On ne peut pas classer sans suite un dossier que tu n'as pas ouvert. Ça relève du droit, du simple droit, et c'est quand même étonnant qu'un ministre puisse tenir des propos aussi pareils. Donc je dirais que la ministre prononce un discours politique, un discours d'un simple militant du parti qui n'a rien à voir avec la réalité. Sinon, les preuves ont été données devant les Nations Unies. Ils disposent de toutes les informations et la séance a été historique où la ministre et sa délégation n'ont pas pu répondre à aucune question et aujourd'hui, elle profite de cette occasion pour aller mentir devant l'Assemblée ou à la population burundaise alors qu'elle n'a pas pu oser sortir de son silence et démentir ce qu'elle fait maintenant. Donc je dirais que c'est un simple discours d'une partisane d'un parti, mais un discours qui n'en est pas un. Surtout que la vérité a été établie, les preuves sont là et les faits sont là, ils sont têtus. Voilà, c'était Maître Lambert Nigarula. Il est avocat. C'est très important que l'Union européenne garde les sanctions contre le pouvoir de Bujumbura, puisqu'il n'a jamais cessé de tuer les gens, surtout les opposants du parti CNDD-FDD. Le parti MSD estimait que ces sanctions sont de nature à maintenir la pression sur ce pouvoir afin qu'il réponde aux négociations inclusives pilotées par la région de l'Afrique de l'Est. Suivez le porte-parole de ce parti, Epitas Shimirimana. Les députés qui sont dans l'Assemblée des députés de l'Union européenne, ils suivent très bien ce qui se passe au Burundi. Ce qui a poussé l'Union européenne à prendre des sanctions contre le Burundi, c'est parce que la population burundaise souffre. Aujourd'hui, il y a un gouvernement qui tue la population, le gouvernement qui torture la population. Donc, ces choses-là continuent jusqu'à maintenant au Burundi. Les députés de l'Union européenne, le fait qu'ils ont pris la décision de ne pas enlever les sanctions contre le Burundi, pour nous, c'est une bonne décision. Nous lançons un appel pour les autres associations différentes ou d'autres pays de se lever pour que Nkurunziza arrête de tuer la population. S'il ne s'arrête pas aujourd'hui, ça se voit très bien que là où nous allons, nous nous enfonçons dans une fossée. Et enfin, le parti PD Zigamebanga regrette que le pouvoir de Bujumbura n'ait jamais cessé de diviser les partis politiques et même ceux qui parviennent à se réconcilier sont tués ou torturés. C'est le cas de l'assassinat du président Zed Ferouzi du parti IPD Zigamebanga et le porte-parole Patrice Garungu après la réunification des ailes de ce parti. Le secrétaire exécutif Deon Shimirimana accusait surtout l'ombudsman Edouard Nduimana, ancien ministre de l'Intérieur, d'avoir joué un rôle important dans cette division des partis politiques. Suivez Deon Shimirimana. Si on tient compte des efforts qui ont été déployés par les membres du parti PD Zigamibanga, les Bazigami-Banga, pour qu'ils obtiennent ce que la feuille de route demandait aux partis politiques qui étaient émiettés, dont le nôtre. Alors, nous avons pu quand même aboutir à quelque chose qui était spectaculaire, si vous voulez, qu'aucun autre parti politique n'a pu réussir jusqu'ici. C'était la réunification du parti PDS Gamuanga. Alors, dans le même sens, vous vous rappelez très bien que quelques jours après la réunification, il s'en est suivi l'exécution de notre président, M. Zedi Ferouzi, juste au commencement des manifestations. Il s'en est suivi également l'exécution du porte-parole du parti PDS Gamuanga, M. Garungu Patrice. Et aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, on a ouï dire que le gouvernement en place à Bujumbura est en train de concevoir une manière de léguer
ou bien d'attribuer la direction du parti à quelqu'un d'autre, à d'autres délinquants qui voudraient s'en approprier, comme si le parti était quelque chose qu'on pouvait mettre dans une poche et l'utiliser comme on veut. Et voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.